Des femmes rehaussées d'un bleu couleur azur et des compositions florales, voilà pour l'univers féminin. Des portraits d'hommes plus radicaux aussi, plutôt typés, la marque de Tobin, alias Félix Élie Bonnet. D'ascendance basque par son père, ce peintre bordelais d'origine, né en 1880 et décédé en 1938, sort enfin de l'ombre. Un hommage lui est rendu à la Galerie des Beaux-Arts de Bordeaux et c'est le Pays basque qui lui sert de cadre. C'est une œuvre assez significative de l'ensemble de l'œuvre du peintre. D'une part, historiquement, parce qu'elle est le symbole de cette réussite quand même de Tobin entre 1907 et 1914, puisqu'on pense que cette toile a figuré à l'exposition de l'Armory Show en 1913 à New York, Boston et Chicago. Une exposition qui était en partie composée par certains artistes cubistes issus de l'exposition de 1912 de la section d'or. Séduit par la verticalité des cheminées des maisons basques, il s'appuie également sur la ligne d'horizon de l'océan ou encore sur les obliques du piémont pyrénéen qu'il redessine à sa façon. Il ne reproduit pas un paysage, il le transpose avec la géométrisation du cubisme. C'est-à-dire qu'il s'attache à certains détails pour que l'on reconnaisse bien, pour que le public ait ce lien avec la peinture, à certains détails architecturaux par exemple, à ces petites maisons, à ces petites fermes du Pays basque, qui fait que véritablement sa peinture appartient à la modernité. Au Pays basque, Jean-Paul Goicoechea découvre le travail de Tobin. Artiste lui-même, il est fasciné par son trait, simple, sobre et toujours juste. Je suis originaire de Cibourg et j'ai toujours été sensible à l'art. Et à un moment donné, j'ai découvert qu'en fait, la peinture régionaliste était née à Cibourg. Et à ce moment-là, j'ai découvert l'existence de Tobin. Je les connaissais tous, Collin, Masson, Choquet, etc. Mais Tobin, non. Et quand j'ai vu le traitement moderne de cette peinture régionaliste basque, tout de suite j'ai adhéré, j'ai aimé. Donc ça m'a donné l'envie d'aller un petit peu plus loin. Et plus j'avançais, et plus j'étais pris d'une espèce de passion. Goïco s'emploie alors à le tirer de l'oubli et convainc la municipalité de Cibourg de baptiser une rue à son nom. Tobin aurait vécu dans cette maison-là, et pour la bonne raison qu'il l'avait peinte. On est parti de ce principe-là que bon, puisqu'il y avait cette première information, eh bien, il n'y avait pas de nom de passage. Dans ce passage, nous avons mis Tobin. Et quand il revient sur les pas de Tobin, Goïco est ému. L'église, le port, la pêche, toute son enfance. C'est du Tobin tout craché, pourrait-on dire que sa préoccupation de la femme est la femme dans des postures du quotidien. Et ça, il sait le capter magnifiquement, c'est-à-dire ce presque rien du quotidien et qui fait que finalement, il nous donne à voir quelque chose qui nous semble presque exceptionnel. La nageuse avec ce bonheur qu'elle a de fendre l'eau, les yeux baissés, en général, ces personnages ont les yeux baissés. Ces visages ne sont plus des portraits psychologiques, disons, traditionnels, mais deviennent des sortes de sculptures qu'il peint. Et pour en conserver une trace, un livre est dédié au style Tobin. Il est signé Jean-Paul Goicoechea. Ce dernier devient légataire de son œuvre. L'ouvrage est édité par Pimentos, une maison qui fait la part belle à la peinture régionaliste basque comme un devoir de mémoire. Le Pays basque tout le monde le sait, c'est un endroit super beau, mais en pleine mutation, qui est confronté à la modernité. Peut-être qu'on trouve une espèce de nostalgie du Pays basque, un Pays basque idyllique, qui est dans cette toile, qui est un petit peu dans les toiles de Tobin, mais aussi dans les toiles d'Arouet et de tous les autres qui ont peint avant-guerre, quoi. Un peu plus tard, dans les années 1920 à 30, les artistes sont nombreux à se nourrir de ce patrimoine basque. Des compositeurs, mais beaucoup de peintres, coloristes, impressionnistes.
Taubine se joint à eux. Il vient en vacances à Cibourg et côtoie Maurice Ravel. Mais quand il monte à Paris, le modernisme l'attire. Sa rencontre avec Braque et Picasso reste décisive. Taubine, qui a regardé l'œuvre de Picasso et qui a pu être influencé par celui-ci. Et Consolation fait partie de ces œuvres et où l'on sent véritablement l'influence de Picasso, l'influence de la période rose. Et depuis cette période, Taubine n'abandonnera jamais la couleur ni la force de la composition. Quant au volume, dans ses drapés par exemple, le blanc tient une place rare pour l'époque, une lumière avant-gardiste. Dans l'éducation artistique, bien souvent, on dit que le peintre ne doit pas utiliser le blanc pur. Or, lui, il enfreint cette règle et il y a cette permanence du blanc. L'exposition estivale de Bordeaux connaît un net succès. Elle annonce une reconnaissance à titre posthume. Sur le marché, malgré peu de toiles, 300 environ au total, Taubine est recherché. À Saint-Jean-de-Luz, Jean-Bernard Dehoux s'est spécialisé depuis plusieurs années dans ce travail pictural. Il est le seul à en avoir vendu au Pays Basque. Tout dépend du sujet, mais néanmoins un très beau tableau de Taubine, comme il est passé il y a une quinzaine d'années à Drouot, avait fait à l'époque 800 000 francs, ce qui était à peu près le prix qu'on les paye maintenant. Je pense que c'est un peintre qui est appelé à avoir une cote beaucoup plus élevée. Comme tous les régionalistes, il croque le pays, mais avec une modernité hors du commun. Taubine, un poète du cubisme, une expo étonnante, à voir encore jusqu'au 16 septembre à Bordeaux. Vous pouvez aussi vous plonger dans les 2 nouveaux livres qui font référence à ce peintre contemporain, avant l'heure.